Cher Lion, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de janvier 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Lion, pour ce mois de janvier? C'est aussi simple que ça, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne. La nouvelle lune l'a déjà rejoint. Vénus, la planète du charme et de l'amour, y est encore pour quelques jours dans le signe du Capricorne. Elle partira bientôt dans le signe du Verseau. Mercure, la planète des échanges, la planète de l'intelligence, la planète des partages, est dans le signe du Capricorne. Nous sommes donc sous la valeur et sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? C'est aussi simple que ça. Le Capricorne est extrêmement déterminé. Il est persévérant. Il ne lâche rien du tout. Et je trouve ça génial que le Capricorne arrive comme ça pour le début de l'année, où nous avons tous des do-list, où on va mettre exactement ce qu'on ne veut plus faire sur cette année-là, où on va être persévérant, déterminant. Tout le mois de janvier, on part toujours sur quelque chose de très sympathique. Après, ça change un peu quand on arrive en mois de février avec le signe du Verseau. Mais au mois de janvier, on est décidé à y aller et en découdre. À million, c'est exactement ce que vous allez faire. Il ne vous reste plus beaucoup de mois encore à avoir encore Saturne au-dessus de votre tête. Le premier décan et presque le deuxième aussi. Ça y est, Saturne est à la fin. Dans quelques mois, dans 3 mois, elle part dans le signe du poisson. Et là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. C'est les dernières choses à vraiment mettre en place pour que ça soit sur du long terme. Toute cette année, vous avez subi Saturne qui vous a obligé à être carré. Vous, le lion qui aimait tout ce qui est waouh, lumineux, tout ce qui est tout feu, tout flamme, quoi. Ben, là, effectivement, Saturne vous a ralenti. Saturne a voulu faire en sorte que votre vie devienne carrée et que tout ce qui était comme du sable mouvant s'éloigne, part de votre vie pour que seul ce qui est fiable reste. Il vous reste encore 3 mois encore, et ensuite, il partira dans le signe du poisson. Donc sur le mois de janvier, il faut penser que sur le Capricorne, quand les planètes sont dans le signe du Capricorne, pour vous, c'est votre maison 6. C'est la maison de votre quotidien et c'est la maison de votre santé. Donc, au niveau de votre travail, parce que c'est le travail, le quotidien, où ceux qui ne travaillent pas ont des projets, on fait des choses tous les jours. Vous voyez, la maison 6, c'est ça, c'est ce que vous faites tous les jours. Donc, donc là, avec le soleil dessus, bon, 1 million, vous allez essayer de choper toutes les opportunités qui passent devant vous. Là, vous allez être... Et alors, si vous pouviez le faire encore là, ça serait juste génial, parce que Saturne étant toujours dans le signe du Verseau, donc dans votre maison 7, ça mettra ça encore sur du long terme. Et si ça ne le met pas sur du long terme, c'est que ce n'était pas fiable et que c'était des sables mouvants et que vous avez juste fait un coup, mais pas quelque chose sur du long terme. D'accord, ami? À millions. Donc au niveau des amours, donc évidemment, Vénus est dans votre quotidien. Donc si vous êtes célibataire, c'est aussi simple que ça. Regardez dans votre quotidien, c'est-à-dire dans votre travail. Si vous allez chez le boulanger tous les jours, regardez chez le boulanger. Regardez dans le bus, si vous prenez le bus tous les jours. Enfin bref, regardez dans votre quotidien. Ça ne sera pas ailleurs à millions. Ça ne sera que dans votre quotidien. Et en même temps, je vous conseille vraiment de trouver chaussures à votre pied à millions. Pourquoi? Parce que Vénus va partir ensuite dans votre maison 7. Donc, vous allez avoir envie de vivre une histoire. Euh, et vous voyez, vous allez le décider à 300%, puis ensuite, vous allez vous dire, oh non, c'est trop fatigant. Ah si, j'ai envie. Oh non, que les gens fassent le travail pour moi et qu'ils viennent à moi. Vous voyez, tout le mois va être comme ça. Alors que les 2-3 jours, j'espère que vous en avez bien profité le 31 décembre soir, parce que Vénus était encore dans votre quotidien. Donc, si vous avez fait la fête chez des amis, vous avez dû rencontrer quelqu'un, non? Donc, mais là, ça va partir dans votre maison 7. Donc, ça peut être sympathique, mais il y aura toujours des obstacles. C'est normal. Euh, c'est en bas, dans le Verseau, donc forcément, c'est votre opposé sur le zodiaque. Donc, opposé, donc opposition. Donc attendez-vous à ça. Donc, j'espère que vous en avez profité et que vous allez en profiter la première semaine. Ensuite, Vénus partira dans le signe du Verseau. En tout cas, à million. Je vous souhaite une année 2023 extraordinaire, surtout quand Saturne va arrêter de vous embêter. Et effectivement, il y a des signes comme la Vierge. Par exemple, je suis du signe de la Vierge. J'ai eu un Saturne qui était dans mon signe. Donc,
ce n'était pas dérangeant puisque nous sommes comme ça, on est laborieuses. Donc, ce n'était pas un problème d'avoir Saturne chez nous. Mais dans un signe comme le lion, qui aime le faste, qui aime, voilà, que ça coule de source, que le lion, c'est aussi simple que ça, veut toujours être la bonne personne au bon moment. Non, ça ne l'intéresse pas. Donc avec Saturne comme ça, qui vous a embêté, mis des obstacles, vous avez dû vous y reprendre à plusieurs fois, ouah, pour un lion, c'est fatigant. Donc, ça y est, ça a été fatigant aussi pour le Verseau, qui est quand même aussi un être extrêmement libre. Hein. Vous imaginez d'avoir Saturne, c'est comme si il avait des litres et des litres et des litres d'eau sur lui, comme ça, à porter tous les jours. Ça l'a fatigué, le Verseau, le pauvre. Hein. Donc, vous, voilà, allez, dernière ligne droite. Hein, tous les projets doivent être bien carrés, ok. Si vous devez trouver du travail, c'est maintenant. Hein, vous avez encore 3 mois. Là, il faut trouver pour que ça soit sur du long terme et que ça ne soit pas juste un CDD ou des missions intérimaires. Hein, donc, c'est maintenant. Vous avez encore 3 mois pour trouver et vous placer pour que vous soyez tranquille. Si vous avez besoin du financier ou des conseils avisés, c'est maintenant encore. Hein. Vous savez très bien qu'après, quand il n'y aura pas Saturne, voilà, ça pourra être des gens qui viennent juste pour voilà, se faire mousser auprès de vous, mais ça ne donnera rien. Alors que là, avec Saturne, ces gens-là, ils disparaissent de votre vie de toute manière. Donc, misez sur ces 3 derniers mois pour construire quelque chose sur du long terme. Voilà, à millions. Et je vous le dis, je vous ai trouvé sur l'année 2022, j'ai pas mal de copines qui sont lyonnes, je vous ai trouvé très courageuse, parce qu'avoir un Saturne en face, ça n'a pas dû être évident pour vous. Mais je vous ai trouvé très courageuse, voilà, je voulais vous le dire, amis lyonnes, et à millions, bien entendu. En tout cas, foncez. Pour les amours, misez sur le quotidien et bouclez, s'il vous plaît. Faites en sorte que tout soit bien carré. Et si vous recherchez quelque chose, que ce soit de l'argent, des conseils pour un projet, misez encore sur ces 3 derniers mois où vous aurez encore des gens qui pourront vous aider, si vous voulez. Après, ça sera un petit peu plus l'esbrouf, ce que j'appelle moi l'esbrouf. Voilà, un million en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et si vous désirez une consultation avec moi par téléphone et en privé ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et commentez un million et allez-y dans vos commentaires si explosifs comme ça, si je dirais explosifs et luxueux. Voilà, et j'adore, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup à millions pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao!